le commentaire sur le livre de Romains. Nous sommes à la 11e partie de ce livre. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 1, petit 3, bas 4. Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Et quel Dieu a présenté au propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui a de la foi de Jésus. Commentaire. En outre, si Dieu rachète son peuple, il est évident que lui a le droit de rachat, en parenthèse, ou rédemption. Satan a été autorisé à entrer dans le jardin et l'homme est tombé des mains de Dieu dans celles du diable. Cependant, Dieu n'a jamais renoncé à son droit souverain de racheter l'homme de la puissance du diable. Néanmoins, le droit de rachat ne peut être exercé qu'avec le paiement d'un prix. Pour la paix de notre âme, Dieu a clairement annoncé la base sur laquelle il exerce son droit de rachat. Ainsi, nos yeux sont dirigés sur le Christ Jésus et sur son œuvre, lui que Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Il est bon de bien tenir compte de cette grande déclaration car elle présente la mort de Christ dans toute son efficacité, immuable aux yeux de Dieu, comme étant la base sûre de notre justification et de notre rédemption. C'est la grande vérité centrale du chapitre qui est la base de toute bénédiction. 3 passages de l'Ancien Testament nous donnent les vérités principales concernant le propitiatoire. Premièrement, Exode chapitre 25, verset 17 nous dit que le propitiatoire était d'or pur. Cela nous parle de la gloire, la personne de Christ. C'est une personne divine, Dieu manifesté en chair. Deuxièmement, Exode chapitre 26, verset 34, nous dit que le propitiatoire était sur l'arche, dans le lieu très saint. Le lieu très saint était une image du ciel même, en parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 24. Il parle du lieu où Christ est aujourd'hui dans la présence de Dieu. Troisièmement, Lévitique chapitre 16, verset 14 à 15, nous dit que le sang du sacrifice était porté à l'intérieur du voile, en parenthèse, dans le lieu très saint, et était aspergé sur le propitiatoire. Cela témoigne non seulement de l'œuvre de Christ, mais de l'acceptation de cette œuvre par Dieu. Ainsi, selon ces 3 passages, le propitiatoire présente devant nous la gloire de la personne de Christ, la gloire du lieu où il se trouve et la gloire de l'œuvre qu'il a accomplie. Nous apprenons qui il est, où il est et ce qu'il a fait pour la satisfaction de Dieu. Ainsi, le Christ Jésus, présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, signifie que la foi voit que Christ est toujours devant Dieu dans la gloire de sa personne et dans la valeur précieuse de son œuvre. Aucune créature ne connaîtra jamais la gloire infinie de sa personne ou la valeur infinie de son sang, mais la foi se repose sur l'appréciation que Dieu fait de sa personne et de son œuvre. La base de toute paix dans l'âme est de savoir que Christ est toujours devant Dieu, dans la gloire de sa personne et l'efficacité de son œuvre, et qu'il est pleinement accepté par Dieu. La foi ne regarde pas à l'intérieur d'elle-même pour essayer de trouver quelque repos dans notre appréciation de Christ et de son œuvre. La foi regarde à l'extérieur vers Christ dans la gloire et se repose sur l'appréciation que Dieu a de sa valeur et de son sang précieux. Pour avoir le vrai repos et la paix, nous devons nous reposer sur quelque chose que le diable
ne peut pas remettre en cause et qui est donc en dehors de nous-mêmes et de nos sentiments versatiles et de nos expériences fluctuantes. Ce lieu de repos pour l'âme ne se trouve qu'en Christ dans la gloire et dans la satisfaction éternelle de Dieu quant à son sang précieux. On a dit à juste titre, la foi en l'œuvre de Jésus n'est pas que nous l'acceptons, si heureuse que cela soit, mais que nous croyons que Dieu l'a accepté. Quand la foi voit l'acceptation du sang de Dieu, elle voit clairement combien Dieu a été juste de supporter les saints de l'Ancien Testament quand ils péchaient. C'est sa patience qu'on voyait à l'époque. Sa justice dans la patience n'est révélée que maintenant. C'est aussi maintenant que Dieu est vu comme étant juste quand il justifie celui qui croit en Jésus. Ce n'est pas que Dieu soit juste en dépit de ce qu'il justifie, celui qui croit en Jésus, mais Dieu est juste dans le fait qu'il justifie. Dieu justifie en justice. Ainsi, sur la base du sang précieux de Christ qui est toujours devant Dieu dans toute sa valeur, la justice de Dieu est envers tous, proclamant à tous le pardon des péchés, et la justice de Dieu prend effet sur tous ceux qui croient en les déchargeant de tous leurs péchés. Chapitre 1, petit 3 sous 5, Romains chapitre 3, versets 27 à 28. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 27 à 28. Où donc est la vanterie? Elle a été exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de loi. Commentaire. Toute vanterie de notre part est exclue. Si notre bénédiction dépend entièrement de l'œuvre d'autrui, dont nous avons entendu et reçu le récit par la foi, il est évident que nous n'avons rien de quoi nous vanter, comme si nous avions acquis la bénédiction par nos œuvres. C'est pourquoi, avec l'apôtre, nous arrivons à la conclusion que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de la loi. Chapitre 1, petit 3 sous 6, Romains chapitre 3, versets 29 à 30. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 29 à 30. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des nations? Certes, aussi des nations. Puisque c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. En outre, il est clair que la justification ne se limite pas aux Juifs. Étant donné qu'il y a un seul Dieu qui justifie à la fois le Juif circoncis sur le principe de la foi et le non-Juif incirconcis par la foi, il est évident que Dieu agit envers tous en justice et en grâce. Chapitre 1, petit 3 sous 7, Romains chapitre 3, verset 31. Nous lisons Romains chapitre 3, verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi, qu'ainsi n'advienne, au contraire, nous établissons la loi. Commentaire. La justification par la foi qui exclut la loi comme moyen de bénédiction annule-t-elle la loi? Au contraire, la justification du croyant sur la base du sang précieux établit la loi. Le véritable objectif pour lequel la loi avait été donnée était de convaincre les hommes de péché, en parenthèse, Romains chapitre 3, versets 19 et 20, et à cet effet, la loi reste efficace. Dans ce chapitre, l'apôtre s'est servi de la loi pour convaincre tout le monde de sa culpabilité et ainsi, il a établi la vérité de la loi. Chapitre 1, petit 4, la puissance de Dieu en justification, en parenthèse, Romains chapitre 4.
Chapitre 1, petit 4, la puissance de Dieu en justification. Romains, chapitre 4, en d'autres termes, tous les versets de Romains, chapitre 4, vont nous présenter ou on va commenter d'après ces versets concernant la puissance de Dieu en justification. Chapitre 1, petit 4, la puissance de Dieu en justification. Romains, chapitre 4. Au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, nous avons vu la justification de Dieu présentée de deux manières. D'abord, la justice qui proclame le pardon à tous. Ensuite, la justice qui justifie le pécheur qui croit en Jésus et en son sang. Au chapitre 4 du livre de Romains, nous voyons la puissance de Dieu qui place le croyant devant lui au-delà du jugement et de la mort et donc au-delà de la puissance de Satan, en livrant Christ pour nos fautes et en le ressuscitant dans les morts. Le sang de Christ est devant nous au chapitre 3 du livre de Romains, la résurrection de Christ au chapitre 4 du livre de Romains. Là, le premier rend témoignage à la justice de Dieu, le second rend témoignage à la puissance de Dieu. Commentaire. De manière très heureuse, le chapitre 4 présente, bien sûr, le chapitre 4 du livre de Romains, présente la condition juste dans laquelle Dieu compte le croyant devant lui. Au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, il sera question de ce que nous comptons, autrement dit, de pourquoi nous nous tenons, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 11. En ce chapitre 4, nous avons ce que Dieu compte, autrement dit, pourquoi Dieu nous tient. Cela est de la première importance car nous avons par-dessus tout besoin de connaître comment Dieu voit celui qui croit en Jésus. On notera que ce mot compter, en parenthèse, ou tenir pour, revient 11 fois dans le chapitre 4, en parenthèse, chapitre 4 du livre de Romains, verset 3, verset 4, verset 5, verset 6, verset 8, verset 9, verset 10, verset 11, verset 22, verset 23, verset 24. Dans la langue originale, c'est le même mot chaque fois. Les versets 6, 8 et 24 de Romains chapitre 4 montrent clairement que dans ce chapitre 4, c'est Dieu qui compte. Il nous est utile de voir qu'il n'est pas question de comment les hommes comptent le croyant, ni même de comment le croyant se compte lui-même, mais il n'est question que de ce que Dieu compte quant au croyant. Ce qui donne une paix solide est de voir que Dieu compte le croyant devant lui comme étant dans une condition juste, échappant à la mort et au jugement et à la puissance de Satan, comme la condition de Christ ressuscité. Notre privilège, à nous croyants, est alors de nous compter comme Dieu nous compte, de nous tenir pour ce pourquoi Dieu nous tient. De plus, il est important de distinguer entre la justice telle que le chapitre 3 du livre de Romains la présente et la justice dont parle le chapitre 4 du livre de Romains. Le chapitre 3 du livre de Romains parle de la justice de Dieu, le chapitre 4 du livre de Romains de la justice de la foi. Une expression qui revient au chapitre 11, une expression qui revient au verset 11 et 13. La justice de Dieu est, comme nous l'avons vu, la propre justice de Dieu, ou Dieu agissant de manière juste en proclamant le pardon à tous et en justifiant le croyant. Dans ce chapitre 4 de l'évangile de l'Épître aux Romains, l'apôtre dévoile devant nous le résultat de ce que Dieu a justifié ceux qui croient en Jésus et en son sang. Dieu les voit dans une condition juste. Ainsi, la justice de la foi est cette condition juste dans laquelle le croyant est vu devant Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu a agi en justice en justifiant le croyant,
mais que le croyant, justifié par Dieu, est dans une condition juste comme disculpé de toute accusation. Ainsi, si le chapitre 3 du livre de Romains présente la manière juste dont Dieu agit, le chapitre 4 des Épîtres de Romains présente la condition juste dans laquelle Dieu voit le croyant.